Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire au sujet de l'illustration des surfaces non planes. Je suis Carlos Martins et comme d'habitude, vous pouvez poser des questions à travers la fenêtre chat ou alors préférentiellement par email et je répondrai aussitôt que possible. Je vais maintenant ici ouvrir le modèle que l'on va travailler aujourd'hui. Donc vous voyez le modèle, il est grosso modo modélisé. Il manque ici la rampe de ce côté, de l'autre côté. Il y a des deux côtés parce qu'on va avoir les différentes manières de modéliser cette rampe. Et puis il y aura, ici j'ai déjà le coin de mur, et on devra le faire aussi de l'autre côté. Et puis dans une deuxième partie, on va juste analyser les résultats avec les différentes méthodes dans un autre modèle plus simple. Donc tout d'abord ici, je vais juste afficher l'étage 2 qui m'intéresse. Et je vais aussi, pour une question de visualisation aussi, donc si je viens là, je peux afficher l'étage au-dessus de l'étage courant. Et là, j'ai voilà ce qui m'intéresse de voir pour le moment. Ensuite, je vais mettre transparent. Voilà. Normalement, quand on a cette situation, on aurait tendance à venir ici sur éléments et définir un domaine basé sur les lignes que l'on a là. Voilà. Seulement, si je fais valider, vous voyez, j'ai une erreur. Aucun domaine ne peut être défini sur la base de la sélection actuelle. Parce que justement, voilà, tous les points ils ne sont pas sur le même plan. Ensuite, il y a une deuxième manière, un peu plus fastidieuse, mais on peut modéliser comme aussi des éléments, des triangles, et puis après on peut faire des domaines. Donc si je viens là, je prends la ligne polygonale, et je commence tout simplement à faire des triangles. Voilà, c'est assez fastidieux, donc il faut parcourir tous ces éléments-là. Voilà. Il ne faut pas se louper, bien sûr. Là, je viens là. Ensuite, je vais là. Là, pour une question simple, je vais juste faire une rotation. Et ici, je vais faire un zoom comme ça. Je peux visualiser plus simplement pour bien faire mes éléments avec les lignes de construction. Voilà. Vous voyez que c'est une méthode qui marche, mais voilà, qui est un peu fastidieuse, et puis il y a mieux à faire, voilà. Donc je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà utilisé cette méthode pour modéliser des rampes, etc. Voilà, maintenant j'ai fini. Ensuite, maintenant que j'ai fini, je fais la vue depuis dessus. Je peux mettre vue depuis dessus, comme ça je peux facilement sélectionner. Et là, si je viens sur élément, maintenant je peux utiliser de nouveau la fonction domaine. Et là, je sélectionne tout ça. Je fais bouton droit de la souris, je mets en perspective. Là, je vais juste faire un zoom parce que nous devons encore sélectionner cette ligne-là et cette ligne-là. Ah, là, j'ai sélectionné d'autres choses en trop. J'enlève, voilà. Là, normalement, c'est tout bon. Et ici, nous devons définir l'épaisseur, on va dire 220 mm. Et voilà. Maintenant, si je viens là, voilà, vous voyez, on a modélisé notre rampe. Bien sûr, voilà, il y a mieux à faire.
mais on verra dans la deuxième partie l'autre rampe. Ensuite, ce que j'ai à faire aussi, c'est dans les charges, appliquer ici des charges. Si je viens là, je fais ici par exemple -2 et je veux appliquer ici des charges. Vous voyez, c'est pas facile à sélectionner quand on a des éléments vraiment trop proches comme ça. Alors moi, ce que je préconise, c'est que les gens utilisent cette fonction charge distribuée sur les éléments sélectionnés. Et maintenant ici, vous voyez la méthode, vous cliquez et moi ici, je vais choisir les lignes croisées. Ensuite ici, je fais un petit zoom pour que ce soit plus simple. Là, je fais comme ça, comme ça, comme ça. Et je vais juste mettre ici transparent pour que je fasse pas de boulettes. Et là, je fais comme ça. Bien sûr, je crois que j'ai sélectionné quelque chose en trop. Je vais de nouveau enlever cette partie. Valider. Et voilà, là, j'ai mis les charges partout. Vous voyez, c'est assez simple. Ensuite, si je mets de nouveau vue depuis dessus, donc si je vais dans maillage, je peux assez facilement mettre un maillage. Là, je vais juste sélectionner ce qui m'intéresse. Voilà, cette partie-là. Valider. Et là, je vais mettre 1.5. Pourquoi 1.5? Parce qu'ici, j'ai 1,2 sauf erreur. Et si je fais cela, donc ici, vous verrez que ici, j'ai pas de... J'aurai quelque chose qui est un peu plus... j'aurai pas de nœud ici intermédiaire, voilà. Ensuite, pour cette partie-là, on a fini. Maintenant, je vais vous montrer de ce côté-là comment on pourrait faire d'une manière bien plus intuitive et facile. Donc là, ce que l'on pourrait faire, bien sûr, on pourrait de nouveau faire comme de l'autre côté. Mais ici, je vais vous montrer une autre façon. Tout d'abord, il faut venir ici pour ceux, normalement, ce n'est pas actif par défaut. Allez dans Préférences et barre d'outils. Et ici, voilà, montrer les outils d'éléments surfaciques dans la barre d'outils. Là, j'ai déjà fait cela, mais sinon, voilà, valider. Et après, vous avez cette icône-là, par exemple, éléments surfaciques. Et vous avez aussi ces éléments-là, division en quadrilatère. Là, je vais vous montrer comment on pourrait le faire assez facilement. Donc ici, N1, N4, ouais, ça c'est bon, c'est ce que je veux. Et là, je vais faire un petit zoom pour qu'on puisse voir mieux. Je vais ici dessiner une partie, voilà. Bien sûr, on pourrait faire cela pour toutes les autres parties, mais et ainsi de suite, mais il y a une méthode encore plus simple. Donc là, j'ai créé le premier élément. Ensuite, je vais ici, je vais sélectionner ces points. Est-ce que là, je crois que j'ai ici aussi un nœud, un point à sélectionner, pardon. Voilà. Ça, c'est parfait. Ensuite, je fais valider et je viens ici et je vais faire tourner. Ici, j'ai déjà fait le calcul, donc ce sera 22. 22 éléments, tac, tac, ça c'est bon, répartir. Si on avait des charges, on pouvait copier, etc. Mais là, c'est bon comme ça. Ensuite, ici, je cherche mon point du centre. Et là, je vais ici jusqu'au sommet. Ouais. Là, je me suis un peu loupé. J'ai fait une de plus, mais c'est pas grave. Je vais juste effacer ici ces 4 nœuds. Et là, tout redeviendra comme voulu. Voilà. Une fois qu'on a fait cela, vous voyez, maintenant on a ici déjà nos éléments.
quadrilatère. Et là, on peut appliquer des éléments surfaciques. Si je clique là, je dois sélectionner donc les surfaces. Et là, je peux faire simplement comme ça. Il va juste sélectionner les surfaces, pas les autres éléments. Parce que là, c'est juste là qu'on a des surfaces visibles. Je fais valider. Et là, automatiquement, vous voyez, vous pouvez donner une épaisseur. Je vais mettre aussi 220. Et là, on a fait notre rampe. Si vous venez maintenant regarder, vous voyez, c'est beaucoup plus joli, etc. et beaucoup plus uniforme que de ce côté. Voilà. Ensuite, très important, avant que je fasse le maillage, si on vient ici pour faire le maillage de cela, bien sûr, ça ne marche pas puisque là, on a déjà une division qui est maillée en faisant cette méthode. Ensuite, si je viens dans charge, ici, je vais tout simplement appliquer une charge répartie. Là, je fais vue depuis dessus pour que je sélectionne juste ce que je veux. Voilà. Je pense que j'ai tout sélectionné. Perspective. C'est tout bon. Valider. Et là, je vais faire -2 aussi. Voilà. Vous voyez que j'ai fait toutes les charges, etc. comme de l'autre côté. Donc, c'est une méthode qui est nettement plus rapide que là-bas. Et surtout, le problème, c'est pas que ce soit plus rapide, c'est que aussi, si on fait l'analyse des résultats, on a quelque chose qui est beaucoup plus homogène. Là-bas, il y aura certainement des éléments, des éléments qui sont pas tout à fait la même chose si on analyse les efforts, par exemple, dans la rampe, pardon. Ensuite, je vais venir tourner ici parce qu'on doit aussi modéliser ce coin. Bon, là, je vais peut-être enlever les charges et ici, je vais afficher tout le modèle. Voilà. Peut-être ici, je mets en mode transparent, comme ça, il m'est plus facile à voir. Ici, à travers le modélisateur, je vais ici faire un mur de hauteur 3 mètres, épaisseur 200 et puis nombre de côtés. Ça, c'est juste, donc un mur polygonal. Là, je viens là et ici, j'ai déjà ici mon point. Là, je viens ici. En faisant ça, il va automatiquement ici ajuster le bord de radier à ces éléments-là. Maintenant, je peux aussi faire, par exemple, pour la partie là, la même chose. Voilà. Il ajuste automatiquement. Et la dernière partie, par exemple, là, je pourrais sélectionner juste ça, faire valider, et là, tout simplement copier. Incrémentiel, ici, attention de mettre de nouveau 1, parce que sinon, il vous copie 22 fois. Valider, et là, je sélectionne de là à là, puisqu'on a la même hauteur toujours. Donc voilà, ici, j'ai fait, comme vous pouvez voir, l'élément mur. Maintenant, je dois adapter parce que de l'autre côté, on a un mur un peu en zigzag. Donc là, je vais ici utiliser de nouveau la polyligne. Et là, je fais cela. Voilà. Ensuite, je pars depuis là, là, voilà. Escape. Là, je dois utiliser maintenant la fonction subdiviser domaine. Je clique ici, je sélectionne tous les domaines que je veux subdiviser. Voilà. Et là, je dois sélectionner les lignes qui subdivisent nos domaines. Voilà. Là, j'ai créé mon élément. Ensuite, je vais ici effacer cette ligne du milieu qui va m'effacer automatiquement
ce qui ne m'intéresse, pardon, là j'ai pas sélectionné, voilà. J'ai fait quelque chose de faux. Je reviens en arrière. J'ai sélectionné une ligne que j'aurais pas dû. Là c'est bon normalement. Là il y a quelque chose qui va pas à mon avis. Non, c'est bon, pardon. Ça, c'est bon. C'était la visualisation, mais c'est bon. Ok. Nickel. Ça, c'est parfait. Ensuite, je vais maintenant vous montrer autre chose. Donc là, je vais juste simplement sauvegarder ce modèle. Et là, je vais importer un deuxième modèle qui a déjà aussi été calculé, etc. Mais là, je vais mettre comme ça. Donc, c'est exactement la même surface, etc. Sauf que ici, vous voyez, là, ici, on a 2 fois plus de domaines parce que c'est la moitié de cela, quoi. Ensuite, ici, pour que vous puissiez comprendre, donc les charges, c'est exactement les mêmes. Si je viens là, donc c'est toujours moins 20, etc. Ça, c'est bon. J'enlève les charges parce que, voilà. Et si je viens en maillage, vous voyez maintenant le maillage, de cette partie-là, si je fais cela, donc vous voyez ici, j'ai 35. Et si je viens là, j'ai aussi bien sûr les 35 cm. Et la seule différence, si j'affiche le maillage, c'est que vous voyez ici, on a quelque chose qui est... Voilà, vous avez des triangles, mais vous n'avez pas des points intermédiaires, des lignes intermédiaires. Vous voyez ici, on a quelque chose qui est beaucoup plus... on a beaucoup plus de nœuds intermédiaires. Donc, vous voyez... donc, les résultats, ils risquent d'être un petit peu plus sympa de ce côté. Donc si je viens maintenant sur statique, vous voyez ici, donc on a quelque chose, là j'ai mis en transparent, c'est bon, qui est un peu plus en rapport à ce qui est attendu. Voilà, ici, dû au maillage, donc on a des résultats qui sont légèrement différents de ce qui est attendu. Là, je vais juste, avant de vous afficher les résultats, je dois revenir de nouveau dans maillage. Là, j'ai activé une nouvelle partie. Donc là, c'est exactement la même chose, sauf que je vais juste vous montrer ici le maillage. Voilà, ici, j'ai augmenté encore le maillage, vous voyez. Donc, c'est la même chose qu'ici, mais avec un maillage encore plus grand. Donc là, on arrivera à quelque chose qui viendra plus proche de cela, mais vous verrez tout de suite si je viens dans statique. Voilà, mais c'est un peu plus proche de cela, mais vous voyez, c'est encore pire au niveau affichage. Voilà. Bien sûr, si je mets en isosurface 2D, vous avez quelque chose qui est un peu plus en rapport avec ce qu'on a là. Voilà. Mais les isosurfaces 3D, des fois, on a les graphiques qui sont un peu différents mais côté résultat, on est quelque chose de similaire entre là et là. Maintenant, si j'affiche de nouveau un autre élément, là, vous verrez qu'ici, on a quelque chose de totalement différent maintenant. Là, vous voyez, on a exactement la même chose, sauf qu'ici, on a pris les éléments... on a pris des éléments ici surfaciques et quand on a pris, j'enlève les charges, quand on a pris les éléments surfaciques, si je viens dans maillage, ici, vous voyez, c'est impossible à mailler et là aussi. Là, la différence entre eux, vous voyez, c'est justement ici, on a quelque chose qui est dans le sens là des... Et ici, on a plus aussi ces éléments-là en biais. Donc, on va voir les résultats ici.
Donc les résultats ils sont assez similaires entre les deux, mais vous voyez que celui-là c'est plus ce qu'on attend des résultats, voilà. Ensuite, je vais afficher un dernier élément, c'est le cinquième. Donc là, si je reviens de nouveau dans maillage, ici c'est exactement la même chose que celui du début, sauf qu'ici le maillage il est légèrement différent. Je vais vous montrer le maillage. Ici, on a pris, plutôt que le maillage ainsi, on a pris ces éléments quadrilatères de maillage. Et les résultats, voilà, si on vient dans statique, on est de nouveau à quelque chose qui est plus similaire à cela, quoi. Donc, vous voyez que si on veut avoir des résultats qui sont vraiment nickel, etc., pour ces éléments-là, c'est peut-être bien d'utiliser la fonction élément surfacique, voilà. Donc, pour aujourd'hui, on a fait le tour sur ce que je voulais vous montrer, donc à propos de ces éléments de surface non plane. Donc, si jamais, comme à chaque fois qu'on fait un webinaire, donc si vous n'êtes toujours pas abonné à notre page YouTube, je vous conseille de le faire. Ainsi, vous avez des notifications chaque fois qu'il y a des nouvelles vidéos, soit en français, soit en allemand, etc. Ou alors sur d'autres produits qu'AxisVM. Prochain webinaire, ce sera le 15 avril. Pourquoi le 15 avril? Donc, au mois de mars, on aura un Inktip. Et le 15 avril, parce qu'après, je vais prendre 2 semaines de vacances à Pâques. Donc, je partirai le 18. Et c'est pour cela que je fais le webinaire un petit peu avant de partir en vacances. Voilà. Pour aujourd'hui, on a fait le tour, donc je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi dans ce webinaire. J'espère que vous avez aimé et je vous souhaite un agréable après-midi. À bientôt, au revoir.